En fait, les mecs ne font plus rien. Les mecs attendent de nous ce que nous, on attend d'eux. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Je vous jure, c'est vrai. Draguez-nous. Nous, on veut de la drague. Draguez-nous. Par pitié, je veux juste être en couple. Je sais pas qui a décrété que se mettre en couple maintenant, c'était plus à la mode, que c'était mieux, qu'il fallait d'abord construire sa carrière. Mais genre, je vois qu'il y a encore des filles qui se posent la question, pourquoi les hommes ne veulent plus être en couple? Les hommes sont le prix. J'ai dit ce que j'ai dit, je pense ce que j'ai dit, et je vais vous expliquer pourquoi. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Il y a de moins en moins de mecs. Genre, je sais pas comment vous expliquer. En fait, les mecs ne font plus rien. Les mecs attendent de nous ce que nous, on attend d'eux. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Je vous jure, c'est vrai. En fait, avant, le mec, il cherchait à draguer, le mec, tout ça. Il faisait tout pour toi en mode, je sais pas comment t'expliquer, même c'est lui qui venait vers toi. En fait, ça, c'est logique. De toute façon, ça, pour moi, c'est logique, hein. C'est pas une meuf, elle va aller vers le mec, à part si, bon, voilà. Maintenant, sur ma vie, on dirait que les mecs, ils attendent de se faire draguer. Genre, normal. En mode, ils ont inversé les rôles. Ils ont inversé les rôles normal. Ils font plus rien. Vous voyez, quand il y avait le truc de homme princesse sur TikTok, moi, j'y croyais pas trop, hein. J'étais grave en mode, c'est TikTok MDR. C'est grave devenu des hommes princesses. Il faut tout faire, en fait. Il faut tout faire. Donc, moi, je trouve, c'est lunaire. Mais en plus, je fais pas une généralité, bien évidemment. Et je parle pas en mode des mecs qui font les meufs en mode efféminé, tout ça. Hein. Je parle vraiment des mecs qui se comportent comme des meufs. On dirait des meufs quand tu parles avec eux. Genre, vraiment, on dirait des filles. C'est lui, va. Non, mais en fait, c'est toi qui dois proposer pour le voir. C'est toi qui dois lui dire on va où. Le queumé ne fait plus rien. Le queumé est devenu une fille, en fait. Elle le constate, désemparée. Les hommes ne font plus rien. Ils n'abordent plus. Ils attendent qu'on leur propose, qu'on décide, qu'on vienne. Elle croyait que le garçon princesse était une blague TikTok. C'est la réalité. Le point qu'elle ne fait pas, ce n'est pas une mutation spontanée. Des années à récompenser l'indifférence et à punir celui qui insiste, et voilà le résultat. Les hommes ont simplement cessé de jouer à un jeu où ils perdaient à tous les coups. Conseil pour les hommes, ton retrait se remarque. C'est déjà une réponse. Je le dis, je veux le redire. Les gars, apprenez à nous draguer. Draguez-nous. Nous, on veut de la drague. Draguez-nous. Wesh. Si, mais vous avez pas vu les films d'avant où les papas, ils envoyaient des lettres aux mamans, ils achetaient des bonbons, des biscuits, des oranges à la maison, ils invitaient maman à aller regarder un théâtre, invitaient la fille à aller au cinéma, invitaient au resto, envoyaient des fleurs, des bonbons. D'accord, bébé, ça va Théo, je viens de chercher après les cours. Après, on se voit, on se boit un petit café, on parle un peu, tu m'offres une fleur, moi je t'offre un petit cadeau, un petit débardeur, ce genre de truc. Sur le romantisme, c'est vrai que l'IA existe. On n'est pas des machins, on est des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Frère, nous sommes des êtres humains, on a des sensations, on ressent des sensations. Il y a ça mange pas, mais l'être humain, ça mange. Il y a ça mange pas, l'être humain, ça mange l'amour. Apprenez à nous draguer, on est fatigué. On est fatigué de vos Airbnb. Ouais, filme-moi ton snap. Ouais, je t'invite. Fuck. Yes, the fuck. J'ai tellement mal, ok? Parce que maintenant, vous êtes tellement nuls en fait. Maintenant, c'est Airbnb, Snap, sexe, dispute, basta, on se laisse, prochaine relation, et c'est pareil. Mais frère, comment on va créer des liens? Comment on va créer des liens? Il n'y a pas moyen. Et tu vas trouver ces tocards là qui font 3 mois dans ta vie, qui viennent t'aider. J'en peux plus de notre génération. Tu m'as dit avant de sortir, frère, t'es ouf ou quoi? You're not my husband. You're not my dad, my mom, my cousin. You just my boyfriend, just little boyfriend, bro. T'es juste mon petit ami. Elle n'a pas fait 1 an, 2 ans, 3 ans de relation. Tu me dis, tu m'as dit avant de sortir, à quel moment? Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade. On est fatigué, franchement. Envoyez-nous des messages les matins. Ça va, bébé, t'as bien dormi? Tu veux manger un gâteau, je t'apporte un petit yaourt. C'est romantique. Apprenez à écrire des lettres à la main. On est... Oh. Le bon vieux temps, malheureusement, le bon vieux temps, c'est pas pour nous. Frère, apprenez à nous draguer, changez vos comportements. En vrai, changez la tendance, ça va suivre. On s'en fout des mecs qui disent que ouais, les filles de maintenant, ça... On vous emmerde. Nous sommes des princesses, donc c'est normal qu'on vous fasse chier, bro. You understand me? Huh? Change your mind. This New Year 2026, bro. Draguez-nous.
Eh les gars, voilà, shut the fuck up. And get out my way. The fuck. Ah. L'appel désespéré, réapprenez à nous draguer. Les lettres, les fleurs, le théâtre, un message le matin. Elle dit être épuisée du répertoire actuel, Snap, Airbnb et rien d'autre. Le point qu'elle nomme elle-même. Les hommes répondent qu'ils ne font plus rien parce que ça ne sert à rien. Elle balaie l'argument, mais elle ne peut pas nier le fait. Ils ont cessé. Et maintenant, on les supplie de revenir. Conseil pour les hommes, ton absence a plus parlé que tous tes messages. Reviens quand ça vaudra le coup. Je sais pas pourquoi, je sais pas à quel moment c'est devenu has-been d'être en couple, mais ça commence à me casser les couilles. Je veux juste être en couple par pitié, je veux juste être en couple. Je sais pas qui a décrété que se mettre en couple maintenant c'était plus à la mode, que c'était nul, que il fallait d'abord construire sa carrière. C'est pas moi le souci, c'est vous, les hommes. Non, les hommes ne veulent plus se mettre en couple avec vous. Les hommes ne veulent plus se mettre en couple avec vous. Cette catégorie de femmes bien précisément. Non mais qui lui dit à la cousine là? Qui lui dit? Et comme par hasard, c'est encore la faute de nous, des hommes. Malgré que ce soit le résultat de vos choix, mais c'est encore de notre faute. Vous refusez de vous remettre en question, c'est aberrant, ça me sidère. Bref, j'ai fait je ne sais combien de vidéos pour vous expliquer pourquoi vous n'aurez plus jamais de sérieux à partir d'un certain âge. Vous refusez d'écouter mes vidéos. Les gars, faut faire plus de bruit. Faut faire plus de bruit parce que je crois qu'elles ne comprennent pas. À un moment donné, dans sa vidéo, en plus, elle le dit, oui, personne n'a dit qu'on voulait des enfants ou se marier. Bah, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une véritable stabilité. Vous voulez du sérieux? Il faut avoir du sérieux dès le début. Vous voulez vous amuser? Amusez toute votre vie. Nous, on veut pas récupérer les déchets émotionnels. On ne veut pas récupérer... Nous ne sommes pas tous des éboueurs. D'accord? D'accord? Les éboueurs qui vous récupèrent, et vous continuez de traîner avec eux. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, quand vous faites du one life, quand vous allez au Brésil faire je sais pas quoi, quand vous fréquentez je sais pas combien l'énième mec de votre vie, voilà ce qui se passe. Vous suppliez Internet pour essayer de vous mettre en couple. C'est horrible. Je souhaite ça même pas à mon pire ennemi. Mais il n'y a pas de malédiction. Vous l'avez bien cherché. Vous l'avez bien cherché. On vous demande d'améliorer certaines choses, d'apporter certaines choses sur la table. J'ai fait une vidéo qui atteste de ce qu'il faut apporter sur la table. Ce qui intéresse réellement un homme, vous fermez les yeux. Vous voulez tout prendre. Vous voulez la crémière, le beurre, le lait. Vous voulez l'expert comptable de la crémière. Vous voulez tout le village. Bref, j'ai remixé les trucs, mais on s'en fout. Les loups avec les loups, les poires avec les poires. Commencez à vous remettre en question. Commencez à bien conseiller les jeunes pour éviter qu'elles finissent comme ça. La question qui revient, pourquoi c'est si dur de trouver du sérieux maintenant? La réponse tient en une phrase, et elle n'a rien de méprisant. Si tu veux du sérieux, il faut l'avoir cherché dès le début. Le point qui coince. On ne peut pas passer 10 ans à éviter l'engagement et découvrir ensuite que ceux qui construisaient ne sont plus disponibles. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Les choix ont un prix et il arrive plus tard. Conseil pour les hommes, ça vaut pour toi. Si tu veux bâtir, commence maintenant. Non mais genre, je vois qu'il y a encore des filles qui se posent la question pourquoi les hommes ne veulent plus être en couple. C'est pas compliqué. Il y a des filles qui demandent trop et il y a des filles qui demandent rien. Il n'y a plus de juste milieu, tu vois. Il y a celles qui veulent trop. Elles veulent un mec avec un jet privé, un mec avec un bateau, un mec avec une Lamborghini, un mec avec un 4x4, un mec qui les emmène en vacances 10 fois par an. Et de l'autre côté, t'as des meufs qui demandent rien. Elles sont là, elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont disponibles. Je vous rappelle le principe d'un mec. Il n'aime pas se prendre la tête. Vous leur prenez la tête avec votre trop. Peu importe qu'ils soient riches ou pas, vous leur prenez la tête. Et donc comme il n'y a plus de juste milieu, on vous voit plus les filles du milieu là. Les filles normales. On les voit plus, on les entend plus. Donc on a l'impression qu'il n'y a que des filles qui demandent trop et des filles qui demandent rien. Donc les hommes vont vers les filles qui demandent rien. C'est plus simple. Donc les filles du milieu, manifestez-vous parce qu'on vous entend plus. Les filles normales, celles qui travaillent, celles qui cherchent juste quelqu'un pour partager des choses et qui mèneront peut-être la grande vie avec cette personne parce qu'elles évolueront ensemble. Puis pour celles qui demandent trop, gardez la pêche. La réponse à pourquoi les hommes ne veulent plus se mettre en couple est simple. Il n'y a plus de juste milieu. D'un côté, celles qui exigent le jet privé, la Lamborghini et 10 voyages par an. De l'autre, celles qui ne demandent rien du tout. Disponibles, mais effacées. Le point qui coince. Entre l'excès et le vide, le centre a disparu. Celles qui travaillent, qui cherchent simplement à construire, on ne les entend plus. Alors les hommes s'écartent, faute de trouver quoi que ce soit au milieu. Conseil pour les hommes, le milieu existe encore. Il fait juste moins de bruit que les extrêmes.
Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui ont peur de s'engager? Parce que beaucoup pensent au divorce, c'est-à-dire à tout ce qu'ils ont à perdre en cas de divorce. Et ça reste une réalité tout de même, puisque ce qui va se passer généralement lorsqu'il va y avoir un divorce, ça va être que en fait l'homme va devoir repartir de zéro sur le plan matériel, même sur le plan émotionnel. C'est d'ailleurs même très compliqué de fréquenter un homme qui a divorcé, surtout quand son divorce est récent, parce que généralement en fait la reconstruction, elle est assez difficile. Dans un premier temps, déjà, psychologiquement, ce qui va se passer, c'est que cet homme-là en question va devoir accepter le fait qu'il y a eu le divorce. D'autant plus quand il y a des enfants dans tout ça, il va devoir aussi s'organiser de manière à pouvoir avoir la garde alternée des enfants, s'occuper aussi de la pension alimentaire dans d'autres cas. En fait, c'est une forme de stress. Et matériellement parlant, il y a des hommes qui perdent tout. Surtout pour des hommes qui ont du patrimoine, c'est-à-dire qui perdent aussi bien de leurs économies, la maison peut-être qu'ils avaient achetée avec leur compagne, ce genre de choses-là. Et enfin, pour revenir sur l'aspect psychologique, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de femmes. En fait, lorsque le divorce va être prononcé, c'est là que tu vas découvrir en fait le vrai visage de la femme que tu avais à tes côtés. Parce qu'il y a des femmes pour qui ça peut très bien se passer, le divorce est à l'amiable et puis voilà, il n'y a pas trop de problèmes. Mais tu as des femmes, c'est des véritables calvaires une fois qu'elles divorcent. C'est-à-dire qu'elles vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à leur ex-mari. Et ça fait que tu as des hommes qui des fois se retrouvent vraiment dans des situations très compliquées, voire même judiciaires, à cause de femmes qui utilisent leur influence en tant que femmes pour pouvoir justement avoir gain de cause. Et comme on accorde rarement le bon soupçon aux hommes, ça fait que y a beaucoup d'hommes qui se sentent exclus et qui ont même du mal à refaire confiance sur le plan relationnel. Et je répète encore que c'est très difficile de fréquenter un homme qui a divorcé. Parce que généralement, il se retranscrit dans cette idée que il n'a pas forcément envie de retenter sa chance, sachant tout ce qu'il a eu à perdre, etc. Un divorce, c'est repartir de zéro. Le patrimoine partagé, la maison, l'épargne, la pension, la garde. Des années effacées en une signature. Après ça, beaucoup ne réessaient plus. C'est pas la peur d'aimer, c'est le souvenir du prix. Un homme qui a tout perdu une fois ne reprend pas le risque volontiers. Et voilà comment un retrait devient définitif. Conseil pour les hommes, protège ce que tu construis. Un contrat se lit avant, jamais après. Pourquoi je veux pas me marier, je veux rester célibataire toute ma vie? Alors cette question, ça fait longtemps que je voulais y répondre parce que maintenant que j'ai 25 ans, on me dit souvent voilà, t'as 25 ans, maintenant faut te marier, faut avoir des enfants. C'est pour ça que t'es triste dans ta vie parce que t'es pas marié, etc. Et moi personnellement, ça m'a pris du temps de comprendre qu'on pouvait sortir des schémas de vie qu'on nous imposait. Parce qu'en fait, si on schématise, la plupart du temps, on considère que la vie c'est quoi? C'est faire ses études, se marier, avoir des enfants. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui le font par automatisme sans vraiment se poser la question de s'ils en ont envie ou pas. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de divorces dans notre génération et que je pense que si vous avez mon âge, vous êtes en 2001, vous avez déjà beaucoup d'amis qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Et si vous parlez avec eux, la plupart du temps, ils ne sont pas heureux. Et en fait, le fait de se marier, ça ne rend pas heureux. Au contraire, ça t'apporte beaucoup d'autres problèmes et je pense qu'on n'est pas tous faits pour avoir une vie de famille, pour être marié, pour avoir des enfants. Moi, par exemple, je me trouve beaucoup trop instable pour avoir des enfants. Je trouve que j'ai pas du tout assez d'énergie dans la vie pour avoir des enfants. Parce que quand je vois mes nièces, par exemple, je me rends compte que juste être avec elles une soirée ou quand on était parti en vacances une semaine, moi ça m'a fait tellement fatigué, je me sens pas capable au niveau énergie d'avoir des enfants. Et aussi je me sens pas capable de partager mon quotidien avec quelqu'un parce que je suis très bien seul. Vous voyez, moi j'habite seul et je ressens pas la solitude. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu fais quoi le week-end, tu fais quoi quand tu rentres du travail? Mais rien, je suis tout seul avec moi-même. Et en fait, j'aime bien. Pareil, quand je pars en vacances, je pars en vacances seul et j'aime bien. Il y a des gens, ils ont de la peine, ils disent mais pourquoi ils vont en vacances seul, pourquoi ils vont au restaurant seul, pourquoi ils vont au cinéma seul? En fait, je me sens bien seul. Et au contraire, ça m'est déjà arrivé de partir en vacances avec quelqu'un et c'était catastrophique, je n'aimais pas du tout. Et je pense qu'en fait, le fait de vouloir à tout prix imposer un mariage à des personnes qui sont pas faites pour ça, en fait, ça va me rendre malheureux. Moi, ça va rendre malheureux la personne avec moi. Parce qu'en fait, je vois pas une personne qui veut se marier, partager sa vie avec quelqu'un qui est autant solitaire que moi, en fait. Ça serait très triste. Et je vous dis la vérité, moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir des enfants et me marier jeune. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, 21 ans, j'allais être marié, 2 ans après, j'allais avoir des enfants, etc. Et en fait, je me dis, mais alhamdoulilah, que j'ai pas fait ça. De toute façon, j'aurais pas pu, vous savez pourquoi. Mais heureusement, parce que quand, par exemple, mes élèves, moi, je travaille en Ouzbékistan, mes élèves, elles ont entre 19 et 20 ans. Pas la plupart, mais au moins la moitié est mariée et a des enfants. Je vous dis la vérité que je ne les envie pas et ça me fait de la peine. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est trop jeune pour se marier. Genre vraiment, je trouve que 19 ans, c'est trop jeune pour se marier. Et pareil, genre j'ai plein d'amis qui se sont mariés jeunes, qui ont des enfants jeunes. Et quand je parle avec eux, alors ils m'ont jamais dit qu'ils regrettaient, parce que ça serait chaud de dire que tu regrettes d'avoir eu des enfants. Mais la plupart, ils me disent, franchement, si j'avais su, j'aurais pas fait mes enfants tout de suite. Et en fait, la plupart, ils sont pas si heureux que ça. Après, est-ce que moi je dis pas que je suis heureux comme ça? Genre, je pense que personne n'est vraiment heureux à notre époque. Et je pense que c'est ça un des problèmes dans notre génération, c'est qu'on pense que se marier et avoir des enfants, c'est une fin en soi. Genre, tu te maries, t'as des enfants, ça y est, t'as réussi ta vie.
En fait, il y a plein d'autres choses que tu peux faire dans ta vie. Et c'est pas parce que tu veux pas te marier que forcément c'est parce que t'intéresses personne ou parce que tu trouves personne. C'est parfois un choix. Je fais le choix de ne pas me marier, de ne pas avoir d'enfants. Et je vous dis par exemple, quand je vois des couples sur les réseaux sociaux, des montages, des edits, genre jamais je me suis dit ah j'aimerais trop être à leur place, ça me donne envie et tout. Jamais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, genre ça nous fait pas du tout rêver la vie de couple. Seulement, comme on nous a tellement matrixés avec les films, les livres et tout, que genre dans la vie fallait forcément partager sa vie avec quelqu'un, on a l'impression que genre on n'est pas légitime, que s'il faut se forcer et tout. Mais en fait non, je pense que justement le fait de se forcer ça crée beaucoup de malheur. 25 ans, il refuse le mariage et les enfants. Pas par rancune, pas par échec, par lucidité. Il regarde ses amis mariés jeunes et constate qu'ils ne sont pas heureux, que la plupart lui disent « si j'avais su, je n'aurais pas fait ça si vite ». Le point qu'il pose, on nous a vendu le mariage comme la réussite d'une vie, un aboutissement automatique. Beaucoup s'y engagent sans jamais se demander s'ils le veulent vraiment. Et il le paie ensuite. Conseil pour les hommes, ne t'engage pas par obligation sociale. Le forcer, c'est fabriquer du malheur. J'ai vu beaucoup de femmes s'indigner et se dédouaner de ces propos-là. Les hommes sont le prix. J'ai dit ce que j'ai dit, je pense ce que j'ai dit, et je vais vous expliquer pourquoi. La suite de la vidéo et ses explications sont dans la bio. Ce qu'elle dit peut ressembler à un discours de manipulation, ou pour certaines, à un discours de motivation. Mais pour moi, sans le savoir, ou peut-être qu'elle le sait déjà, elle a révélé un mécanisme psychologique qui explique presque tout. Je dis bien presque. Elle dit que les hommes sont le prix en expliquant que, par exemple, c'est les femmes qui fouillent dans les téléphones des hommes. Et de manière générale, qui changent leur corps. C'est les femmes qui prennent la pilule, c'est les femmes qui simulent le plaisir. Et elle explique que tout ça est juste et en majeure partie du temps pour plaire. Et là, à ça, tu as deux options. Soit tu t'offenses, soit tu comprends. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais elle a un peu grossi les traits en même temps. Mais je suis parti du principe que derrière cette exagération, il y a quand même une vérité brutale. Que ni les hommes, et encore moins les femmes, ne veulent regarder en face. Le mécanisme qu'elle révèle, et on appelle ça le biais de rareté en psychologie comportementale, ça a été démontré, ce qui est rare est perçu comme précieux. Ce qui est abondant, ce qui est disponible, ce qui court après, perd de sa valeur perçue. Et ça, de manière automatique. Et pour moi, c'est sans appel. C'est câblé dans le cerveau humain qui a grandi dans cette société. Et pour moi, ça ne se discute pas. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se passe dans la dynamique homme-femme si un groupe adopte massivement un comportement de surdisponibilité, d'effort maximum et de suppression de ses propres limites? Qu'est-ce qui est enregistré par le cerveau de l'autre groupe? Abondance, acquis, absence de défi. Et quand il n'y a plus de défi, il n'y a plus de motivation à se dépasser. Je pense que ça, c'est quand même assez mécanique. Si on prend par exemple le désir masculin, ça c'est documenté. Il est généralement activé par l'effort, le défi, l'incertitude et non par la garantie. Pas parce qu'il est déjà là, disponible et sans condition. Il y a une question dans sa vidéo qu'elle n'a pas posée, mais que je me permets de poser. Et pour cette vidéo, justement, on va prendre le parti des femmes. Si collectivement, les femmes décidaient d'inverser tout ça, pas forcément par manipulation, pas en jouant, mais en comprenant un principe simple. La valeur se protège et elle ne se brade pas. Si par exemple, une majorité de femmes arrêtaient de surinvestir émotionnellement en début de relation. Elles arrêtaient de rendre accessible leur effort à des hommes qui n'ont rien construit pour le mériter. Si elles redirigeaient et concentraient cette énergie vers elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et ça, d'abord et avant tout. Qu'est-ce qui se passerait côté masculin? Le cerveau réactive le circuit de motivation par le défi. L'homme qui n'est plus certain d'obtenir finit par travailler. Il réfléchit, il s'investit et finit par chercher à mériter. Il finit par se dépasser. Et un homme, on le sait très bien, qui se dépasse pour quelqu'un, il protège ce qu'il a construit. Il ne le détruit pas. Et là, je ne suis pas en train de vous pondre une théorie féministe, encore moins masculiniste. Pour moi, c'est de la psychologie comportementale pure. Je ne le pose pas simplement au rang de relations intimes ou personnelles. Je le place au rang sociétal, que ce soit en micro ou en macro. Parce que, soyons précis, parce que moi,
Je tiens à être précis. Je suis pas en train de vous dire par exemple que les femmes sont responsables de la violence masculine. Je connais les raccourcis, sur cette application. Jamais. Un homme violent, c'est un échec personnel. Mais une dynamique relationnelle, voire même sociétale, où l'effort est asymétrique, où une seule partie supprime ses limites et donne tout sans condition, cette dynamique-là crée forcément un déséquilibre. Et ce déséquilibre, que vous le vouliez ou non, crée de la frustration. Ou en tout cas, très souvent, il engendre de la frustration. Et cette frustration non gérée peut devenir quelque chose de beaucoup plus sombre. Je ne suis pas en train de vous poser une excuse, c'est une mécanique. Et essayer de comprendre une mécanique, c'est peut-être le premier pas pour la changer. Ce que dit Ophelite dans sa vidéo, c'est « les hommes sont le trophée ». Moi, je vous dis autre chose. Dans un système bien calibré, logiquement, personne n'est le trophée. Les deux s'élèvent. Mais pour en arriver là, il faudrait que quelqu'un comprenne les règles réelles du jeu. Pas forcément les règles qu'on t'a apprises sur TikTok, qu'on t'a apprises à l'école, les vraies règles. Et sache que tu es au bon endroit. Et pour finir, la mécanique que personne n'ose nommer. Ce qui est rare est perçu comme précieux, ce qui est donné sans condition perd sa valeur. Le désir s'active par le défi, pas par la garantie. C'est pour ça que les hommes se sont retirés et c'est pour ça que le vide se voit aujourd'hui. Mais dans un système équilibré, personne n'est le trophée. Les deux montent. Conseil pour les hommes. Ne cherche pas à gagner un jeu truqué. Cherche à en construire un juste. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.